Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Isabelle Maréchal. Tous les 3 mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit, là. Tout le temps. Mario Dumont. Comme on dit en québécois que ça a fessé, là. La rencontre, Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. On a parlé plus tôt dans l'émission au journaliste Pierre-Paul Biron qui a suivi cette histoire épouvantable dans la région de Québec d'un jeune... On fait des comparaisons avec Aurore l'enfant martyr, là, un jeune garçon qui a été... je pense qu'il manque juste le fer à repasser. Là, ouais. Ce sont les grands-parents qui sont impliqués là, dans ce ce sont les grands-parents, visiblement une mégère et son conjoint qui espère d'ailleurs éviter la prison parce que elle dit dans le fond, c'est le grand-père apparemment qui aurait été le plus grand coupable des deux. Elle a plaidé coupable. Oui, elle a plaidé coupable, voie de fait. Elle dit, oui, c'est vrai, je l'ai frappé 2-3 fois, le petit garçon de 9 ans, dont les images d'échymoses, de blessures, de brûlures de cigarettes nous arrachent le cœur. Les genoux. Les genoux calés, tellement souvent à genoux sur des planchers durs que ses genoux sont déformés, tout enflés, tout gros, tout élargi. Il y a 9 ans. Mario, c'est un enfant de 9 ans. Puis là, je me disais, tu sais, des fois, on cherche pourquoi tel jeune devient un criminel, pourquoi tel jeune a des idées suicidaires, pourquoi ça va pas bien chez nos jeunes. Il y a eu deux rapports, celui de tel jeune cette semaine, puis un autre de l'Institut de la santé publique du Québec qui nous lance vraiment, là, ces lumières rouges, puis ça flash fort, qui nous lance un cri d'alerte pour dire la santé de nos jeunes au Québec ne va vraiment pas bien. Tel jeune qui nous dit, les jeunes téléphonent de plus en plus jeunes, des enfants de 6 ans qui nous demandent de l'aide. Puis, selon l'Institut de la santé publique du Québec, l'état mental des jeunes, c'est du jamais vu. Là. Mais qu'est-ce que ça pense? Qu'est-ce que ça pense des grands-parents? Mais ça pense pas des grands-parents de même. C'est juste pas du monde, ce monde-là. C'est comme, ça me fait penser, tu sais, il y en a eu plusieurs exemples. Il y a 5 ans, c'était la petite fille de Granby. Je rappelle qu'elle est quand même morte parce que elle a été étouffée avec une espèce de saran wrap, je vais le dire. Là, puis tapée complètement. Mais tout ça après des semaines où elle a essayé elle-même de se sauver. Il y a le voisin qui l'a retrouvée toute nue dans la rue, qu'elle cherchait, elle courait pour aller chercher du secours. Nos enfants nous le disent. Ce petit garçon-là, il est allé lui-même chercher du secours. Puis quand on lui a dit qu'est-ce qui s'est passé, il a même essayé de ne pas incriminer ses grands-parents parce que probablement que dans le fond de lui, il y a encore de l'amour pour eux puis qu'il va passer sa vie et le reste de sa vie à se dire, s'il ne devient pas plus méchant, pourquoi ils ont été si épouvantables avec moi. Il s'est présenté lui-même à la police. Oui. Hein? Oui. Le policier a vu des blessures au début dans la tête, puis là, il s'est mis à faire lever son chandail. Ouais. Le policier a comme gratté, à dire, oups, il y a quelque chose qui va pas, puis là, bien évidemment, il y a des Moi, ça m'arrache le cœur. Écoute, au Québec, d'abord, il y a plus de 25 ans, on a eu ce fameux rapport, le Québec fout de ses enfants. Depuis, on ne fait que répéter qu'on aime nos enfants, que c'est important d'en prendre soin. Puis regarde, ça fait juste s'empirer. Il y a quelques années, il y a eu la commission Régine Laurent qui devait regarder justement où en est-on avec le bien-être des enfants, les droits des enfants, qu'est-ce qu'on doit faire. Elle a accouché de plusieurs dizaines de recommandations, plus d'une 50aine, pour dire voici ce qu'il faut faire. La première, nommer un commissaire au bien-être et aux droits de l'enfant au Québec. Ça presse tellement que ça fait 2 ans, puis qu'on devait en avoir un fin novembre. Finalement, on a breaké dans la nomination parce que on s'est rendu compte que le gars, c'était peut-être pas le bon gars, finalement. Moi, je me dis, sincèrement, il y a des claques qui se perdent. Qu'est-ce que les gens font au gouvernement, au ministère, là, monsieur Lionel Carman, là, qui a vraiment sincèrement, moi, je pas la note de passage à ce ministre-là. Même s'il est fin, là, puis qu'il a de la bonne volonté, puis que c'est l'ami de M. François Legault, puis de sa femme, il y a un moment donné, il faut avancer sur ce dossier-là. Regarde, ça fait 5 ans, la fille de Granby, regarde la même histoire. Mais là, on blâme le gouvernement, mais dans ce cas-ci, ce sont des grands-parents, puis ils l'avaient l'été. L'enfant, le petit gars, les parents le plaçaient là. Il allait passer l'été chez grand-papa et grand-maman. C'est sûr que tu vas me dire où sont les parents. Ben, calvaire, où sont les parents? Ben, veux-tu savoir où sont les parents? On le sait pas. Probablement, mon hypothèse, c'est que les parents sont pas capables de prendre en charge leur enfant. Mais ils s'en occupaient le reste de l'année. Là. Moi, j'aimerais beaucoup savoir, est-ce qu'il y a la DPJ là-dedans? Là? Est-ce qu'il y a la DPJ là-dedans? Est-ce que c'est un cas de DPJ? L'enfant revient à la fin de l'été. Là. Il y a des blessures... Écoute, t'as des enfants, j'en ai. Non, tu vois ton enfant arriver de même. Cigarettes, des brûlures de cigarettes partout sur le corps, les genoux, voyons donc, tu vois bien que ça marche pas. Ma seule hypothèse plausible, c'est que les parents sont pas outillés. Parce que sinon, tu vas voir tes parents, tu dis, voyons, qu'est-ce que vous faites là? Mais vous êtes des monstres. Ce sont des monstres.
Puis là, il y a le grand-père, apparemment, il est trop vieux, puis là, peut-être qu'il va pas bien, sa santé, fait que peut-être qu'il ira jamais en prison payé pour ses crimes. L'avocat de la défense, moi, je sais pas comment tu peux défendre des gens comme ça. Grosse question là, pour les avocats de la défense ici, qui disent ouais, mais tu sais, dans le fond, là, ça serait bien qu'elle ait pas de sentence de prison, là, parce que dans le fond, c'était pas vraiment elle. Elle était là. Écoute, hier, je faisais à mon émission. Elle était complice de tout ce qu'elle a vu, puis elle a rien fait, quand tu dis rien, quand tu tais, tu sais, écoute, les sévices que subit cet enfant. On n'a pas tout dit. Là. D'abord, il était menotté. Ça donne mal au cœur ce matin. Il dormait dans un sleeping bag à terre, menotté, pas qu'il sauve, attaché après la patte d'un meuble. Moi, ça me lève le cœur. Et je me dis, nous, comme société, on a une responsabilité, Mario. Notre responsabilité envers ce petit garçon de 9 ans, c'est de le protéger. Ouais, mais là, il faut que quelqu'un avertisse, il faut que quelqu'un voie, il faut que quelqu'un sache. Là. Où était le village? Là, Parce que là, le village, dès que le petit gars s'est présenté à un policier... Ben là, ils ont allumé, les policiers. Ils ont allumé immédiatement. Ouais. Donc là, il y a pas... Dans ce cas-ci, on a l'impression que dès que quelqu'un a pu voir quelqu'un... Écoute, c'est sûr que ce matin, moi, je trouve ça épouvantable. Puis heureusement, il y a des policiers qui ont trouvé ça aussi épouvantable. Puis l'histoire se rend donc... devrait suivre son cours en justice, mais après, c'est là où interviennent les peines bonbons. Est-ce qu'on va avoir de l'empathie pour ces grands-parents-là? Moi, j'en ai zéro. Comment tu peux faire vivre ce calvaire-là à un enfant de 9 ans? Mais je veux dire, il y aurait 14, ça serait pareil pour moi, tu comprends? Et moi, je pense qu'il faut qu'on se regarde, là, puis qu'on se pose des vraies questions sur l'amour qu'on porte à nos enfants comme société. On parle vraiment des deux côtés de la bouche. On dit des affaires, mais dans le fond, on le fait pas. Regarde tous les cas de DPJ cette semaine. Cette année, je veux dire, on est cette semaine, mais cette année, on est en bilan d'année, là. Regarde tous les cas qu'il y a eu qui sont sortis. On finit l'année avec quoi? Moi, je te dis qu'on va commencer l'année, même affaire, même posture. On va en avoir d'autres. Quand est-ce qu'on va se tanner? Quand est-ce? T'sais, toi puis moi, on est bien tannés de parler de... Moi, j'en ai parlé beaucoup là, cet automne. Puis à chaque fois, j'espère qu'il va y se passer quelque chose, tu comprends? J'espère que... Écoute, sincèrement, j'ai plus de mots là, pour décrire cette horreur-là. On attend encore longtemps avant de voir un médecin spécialiste. Dans cette nouvelle ce matin, moi, ce qui m'a frappé, c'est le pourcentage de gens qui sont hors délai. Non, mais le pourcentage qui sont hors délai. Parce qu'il y a plus d'un an, là, tu veux dire? On comprend qu'on vit dans un système où tu peux pas passer toujours la même journée. Fait qu'on a fixé des délais médicalement requis. On a dit pour différentes circonstances, là, il y a un délai qui est médicalement acceptable. Bon, qu'on le dépasse, mettons, à 1/4 je dirais, c'est l'exception, on échappe. Mais quand c'est plus de la moitié, ou quand c'est que la norme, c'est que plus personne n'est vu dans les délais médicalement requis. Non, puis quand on est dans des délais, là, on parle de... Maintenant, on le sait. Si tu veux voir un dermatologue, 2 à 3 ans. 2 à 3 ans, peux-tu croire? Si tu veux voir un physiatre ou un... En fait, mais ça, pour ça, c'est le délai réel. Oui, c'est ça. C'est pas le délai médicalement requis. Parce que des fois, on va dire le délai médicalement requis serait 6 mois pour tel type d'intervention. Mais là, le 6 mois, on est à 2 ans. Là. On n'est plus dans les délais médicalement requis. Il n'y a plus personne qui est là. On est à 64%. Mais là, c'est pour leurs statistiques. Mais moi, ce que je regarde surtout... Non, on est à 64% hors délai, là. Complètement. Mais ça, je pense qu'on le sait, là. Mais moi, ce que je regardais surtout, c'est que ça continue. C'est qu'il y a une augmentation de 7% au cours de la dernière année. Il y a 900 000 patients qui attendent pour une consultation. On va frapper le million, là, éventuellement, puis on va regarder ça à bonté. Mais là, on nous dit, la seule défense, peut-être le 900 000 est gonflé, parce qu'à un moment donné, les gens viennent fous, veulent voir un médecin, s'inscrivent partout, là, s'inscrivent dans 2-3 hôpitaux, fait que ça se peut qu'il y ait des doublons. Mais tu dis, OK, c'est parce qu'il y a des doublons... C'est ça. Ça démontre que les chiffres sont tellement gros, l'attente est tellement longue, les gens s'inscrivent. Mais il y a des choses que je comprends pas dans le système. Tu vois. Moi, j'attends personnellement de voir un médecin spécialiste pour 2-3 trucs. Puis là, je demande où est la requête du médecin. Ma neurologue, dernièrement, vérifiait elle-même puis disait, écoute, on dirait qu'elle s'est perdue. Même les médecins, certains médecins spécialistes me l'ont dit, disent, même nous, on est à bout du système. C'est comme si la machine était en train de bouffer ceux qui y travaillent. C'est fascinant quand même quand tu vois ça. Je souris là-dessus parce qu'à un moment donné, qu'est-ce que tu veux, faut prendre ça avec un... Tu sais, faut prendre ça avec un peu de... Qu'est-ce que tu veux faire? On est obligé de suivre. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, là? Moi, je suis pas malade, là. Je suis bien content de pas être malade, mais c'est
Je trouve qu'on est devenu très patient, là. On accepte le système de santé canadien, mais c'est comme ça. C'est gratuit, mais t'as pas de service, t'attends. Ben, c'est pas gratuit, on paye avec nos impôts. Puis toi, t'es un bon exemple de ce que la plupart des gens font maintenant, c'est-à-dire que tu vas au privé. Tu payes au privé. Puis même là, tu as de la misère à avoir ton médecin au privé. C'est-à-dire qu'au privé. Ben là, plains-toi. Au privé, ils en prennent beaucoup. Non, mais c'est qu'ils en prennent beaucoup. Ils n'ont plus de place. Eux aussi, là, ils en prennent trop. Puis moi, ma prévision, là, je vous en fais une pour l'année 2025, c'est que ça va nous coûter encore plus cher. Malgré le 1,5 milliard qu'on doit couper dans le secteur de la santé, 1,5 milliard, écoute. Ça va être difficile de couper sans qu'il y ait vraiment sans toucher au service. Il y a comme une logique. Même si probablement qu'il y a il y aurait à couper. Il y a sans doute ici et là des petits trucs, des économies d'échelle à faire, mais ça va être clairement la santé. On va en reparler en 2025. Merci Isabelle. On t'écoute 9h.